Nous allons maintenant examiner les modèles de base. Peu importe le modèle que vous voulez, c'est toujours de la même manière. On clique sur le bouton à fond bleu avec un graphique blanc qui s'appelle modèle graphique. Et là, vous obtenez les trois types de modèles. Les modèles de base sont ici en haut. On a vu tantôt qu'on a chargé un modèle de base et on a essayé différentes configurations du modèle de base. Maintenant, il y a une chose importante à savoir, c'est que chacun des modèles de base en haut possède sa propre configuration de base. Comment on fait pour changer la configuration de base d'un des modèles de base? Tout simplement en utilisant le bouton droit de la souris. Donc, si vous utilisez le bouton droit de la souris sur le premier modèle, vous allez voir qu'il contient un graphique à bâtonnet avec un volume en 5 minutes, et vous allez voir tout ça. Et si par contre, vous regardez le modèle ici à 4 graphiques, vous cliquez avec le bouton de droit, vous allez voir qu'ici, on a pris un bâtonnet, un volume, 100 périodes, et si vous essayez un modèle, exemple, à 9 graphiques, ah bien là, ça va être différent. Vous avez un bâtonnet, mais on n'a pas, par défaut, mis le volume, parce qu'à 9 graphiques, il ne reste pas beaucoup de place à mettre le graphique à bâtonnet, plus le volume en dessous. Si vous regardez en bas dans Apparence, dans la fenêtre de configuration, avec 9 graphiques à l'écran, c'est difficile d'afficher la barre d'outils, la barre de cote et souvent même l'échelle des valeurs, parce que souvent, c'est le déplacement graphique plus que le prix, plus que la valeur du mouvement. Donc, c'est ce qui va faire différer un modèle d'un modèle à l'autre. Donc, lorsque vous voudrez changer la configuration de départ d'un modèle de base, tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le modèle de base en question. Bon, les modèles de base. Si vous savez qu'il y a 3 types d'abonnements, tout le monde a le même logiciel Traders Plus, mais il y a 3 niveaux d'abonnement. Le niveau d'abonnement le plus bas, c'est avec 3 graphiques. Donc, toutes les versions permettent d'afficher 50 cotes, mais la version la plus bas niveau permet d'afficher 3 graphiques, qui s'appelle T3. Le niveau d'abonnement T12 permet d'afficher 12 graphiques. Et le niveau d'abonnement T30 permet d'afficher 30 graphiques. C'est aussi simple que ça. Ici, bon, j'ai l'affichage possible de 30 graphiques. Si vous essayez d'afficher un modèle à 12 graphiques, exemple, je clique ici sur le modèle de base à 12 graphiques, vous voyez, j'ai 12 graphiques. Si vous avez juste un abonnement T3 qui vous permet d'afficher 3 graphiques, bien, vous allez avoir 3 graphiques et les autres vont marquer que la limite est atteinte. C'est juste qu'on veut vous permettre de voir ce que ça a l'air, le modèle, lorsqu'il y a 12 graphiques dedans. Donc, les modèles de base, vous en avez plusieurs. On vous a mis au départ les modèles les plus logiques, avec 1 graphique, 2 graphiques, 3, 4, 6, 8, 9 et 12. Les autres ont une logique moins importante, là. Remarquez que vous pouvez ouvrir 5 ou 6 modèles à 1 graphique et les placer dans la forme que vous voulez. Ici, on vous a offert un choix pour vous permettre d'arriver rapidement à vos objectifs. Donc, dans les modèles de base, lorsque vous chargez un modèle de base, c'est parce qu'habituellement, vous voulez créer un graphique que vous allez ensuite sauvegarder dans vos favoris. C'est pourquoi, lorsque vous allez chercher un modèle de base, par exemple ici, je prends le modèle à 4 graphiques, bon, là, ça se peut que vous fassiez quelque chose là-dessus. Peut-être que vous ne voulez pas avoir la barre d'outils, peut-être que vous voulez changer ça pour un chandelier, peut-être que vous ne voulez pas le volume. Donc, lorsque vous êtes sur le graphique, vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Vous pouvez dire « Ah, je veux des chandeliers au lieu des bâtonnets. Je veux des transactions au lieu du nombre de volumes. Je ne veux plus avoir la barre d'outils. Je ne veux pas avoir la barre de cote.
Donc, là, vous venez de faire des transformations importantes. Vous voyez en bas ici, il y a « Appliquer » pour voir ce que ça a l'air avant de vraiment sortir de la fenêtre de configuration, ou vous pouvez aussi décider d'appliquer à tous les graphiques de ce modèle les informations qu'on vient de faire. Donc, si je dis « Appliquer à tous », vous allez avoir une fenêtre de confirmation qui va vous demander d'accepter. Et maintenant, je fais « OK ». Et comme vous voyez, ici, ça a changé. Donc, là, ce sont des chandeliers qu'on a. Ah, mais là, vous voyez que ce n'est pas clair. Les chandeliers sont un par-dessus l'autre. On retourne au modèle. On peut dire, ah bon, ben j'en veux pas 100, j'en veux 50. Vous cliquez sur le chiffre 50. Ah non, je ne veux pas de transaction. Finalement, je veux avoir que le graphique. Et là, pour voir ce que ça donne, appliquez à tous. Vous dites oui, vous faites OK, et voici les nouveaux changements. Lorsque vous avez obtenu les changements que vous voulez le sauvegarder, regardez, tout simplement, lorsque vous avez, à chaque fois que vous modifiez un modèle de base, lorsque vous essayez de le quitter, n'oubliez pas une chose, si vous cliquez sur le X de la fenêtre, c'est la fenêtre, donc vous allez prendre un modèle de 4, vous allez le transformer en modèle de 3, puisque vous allez fermer une fenêtre. Quand vous voulez fermer un modèle complet, c'est le X principal de la fenêtre qui est là, juste à côté, ici, juste en haut, là, dans le coin droit, pas du logiciel, mais de la fenêtre. Et là, ça va être écrit « Vous avez modifié un modèle de base, voulez-vous le sauvegarder dans vos favoris? » Si vous dites « Oui », là, vous voyez ici, c'est marqué 4 graphiques parce que vous aviez chargé un modèle 4 graphiques. Donc, vous pourriez décider de l'appeler X, Y, Z, que ça, c'est le nom qui va apparaître pour le nom du graphique. Et la description, bien, vous avez un choix ici où vous pouvez dire chandelier, 5 minutes, peu importe le nom que vous voulez donner. En faisant OK, vous voyez, là, il a fermé la fenêtre et il est sauvegardé. En retournant dans les modèles, vous allez voir ici que dans vos favoris, il apparaît le nouveau modèle que vous venez de sauvegarder. Donc, c'est quand même très simple. Vous pouvez charger un modèle de base en cliquant sur le modèle. Ici, j'ai cliqué sur le modèle à 1 graphique. Si vous ne faites rien et vous fermez la fenêtre, on ne vous pose aucune question. Vous ne l'avez pas modifié. Si vous en chargez un, par exemple, à 2 graphiques ici, si vous le modifiez, ne serait-ce que de le changer de place, le logiciel entrevoit ça comme une modification. Lorsque vous venez pour sortir, on vous dit que vous avez modifié un modèle de base, voulez-vous le sauvegarder? Si vous dites non, le modèle va demeurer exactement comme il était avant. Si vous lui retournez, il va revenir comme il était au départ. Donc, ici, les modèles de base sont des modèles que vous pouvez utiliser pour les consulter, mais sont aussi sont plus particulièrement des modèles que vous chargez dans le but de les modifier, dans le but de vous créer un nouveau modèle favori. Il y a une dernière chose. Dans la configuration de base des modèles de base, vous remarquerez aussi qu'il est possible de mettre un titre. On a inséré cette fonctionnalité-là sur les modèles de base. C'est pour vous permettre d'avoir des données à l'écran lorsque vous chargez un modèle de base. Sinon, on ne saurait pas ce que vous voulez et on pourrait vous afficher un modèle à 4, 9 ou 12 graphiques, mais sans aucun graphique dedans. Donc là, il faudrait commencer par aller mettre des graphiques dedans. Donc, il y a un symbole qui vous permet et qui sera le même symbole sur tous. Dans les modèles de base, tout simplement. Donc, les modèles de base, c'est des modèles à modifier pour en faire des modèles favoris.